L'adversaire joue aussi vendredi, donc on est sur le même pied d'égalité. Après, c'est pas un souci. Hein, un peu. Alors après, il y a des gens qui ont joué vendredi, hein, qui ont joué samedi réserve. On a un peu bricolé sur samedi, dimanche. À l'entraînement, c'est logique aussi pour respecter un peu les temps de récupération. Des gens qui jouent la veille, l'avant-veille, etc. Cet après-midi, on va enfin pouvoir faire une séance à peu près cohérente avec tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, on n'a pas de. On s'est attelé à bien récupérer entre les matchs et garder le maximum de fraîcheur pour ce match contre Clermont. Plus énervé par la manière dont on prend les buts, d'une manière un peu incompréhensible à vrai dire, et puis voilà, avec trop de passivité sur chacun des deux buts. Après, ça n'enlève rien à notre performance à deuxième mi-temps, où on était capable de bousculer cette équipe de Lorient, de se créer 4-5 occasions de but. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moins intéressant est notre ratio occasion créée, but transformé, ne serait-ce que sur les deux derniers matchs, entre Nancy et Lorient. Je pense qu'on peut largement aller sur entre 10 et 12 occasions nettes. Bon voilà, donc le jour où on s'améliorera là-dessus, on pourra peut-être se permettre d'encaisser 2 buts. Voilà, moi j'ai pas eu la chance d'entraîner des grandes équipes, donc j'ai toujours des joueurs devant qui sont de bons attaquants, mais dès qu'on en a un qui flambe un petit peu, c'était Flo Sotok l'année dernière. En 2009 à Laval, j'ai eu Romain Amouma un an, il fait 12 buts, 13 passes décisives. Avec ça, c'est bon, tu joues la montée toute l'année quasiment. Hein. C'est des mecs qui ont des stats, sauf qu'au bout d'un an il s'en va et que voilà, chaque fois il faut remplacer. Et le danger, c'est qu'à un moment donné, quand tu remplaces, tu trouves pas aussi bon, tu trouves moins bon, ou tu te trompes, ou les joueurs mettent du temps à se mettre dedans. Et ça peut être le danger, je dirais, à moyen terme pour un club comme le GF38. Si on n'arrive pas à garder nos meilleurs joueurs, c'est compliqué. Mais bon, ça, c'est toujours l'éternel recommencement. Donc après, on repart à zéro avec des gens qui sont très très volontaires. Attention, hein, moi je suis là pour les accompagner, les encourager, les faire travailler à l'entraînement. Voilà, après, avoir la justesse technique, de la qualité offensive pour transformer des buts, ça ne s'achète pas aux prises uniques du coin. Et c'est pas du tout une critique, parce que voilà, il y a des gens qui connaissent, Arsène, qui est capable de créer actuellement beaucoup de situations, Jonathan Tinan, qui je pense est le joueur sur les 2 derniers matchs qui a fait le plus de différence. Alors évidemment, si en plus il y avait la qualité de finition au bout, il ne serait pas Grenoble, on en a aussi vite. Donc Jonathan, par exemple, si on prend lui, il sait très bien quel est son axe de progression aujourd'hui. Et que à un moment donné, pour un attaquant, c'est les stats aussi. Des joueurs offensifs, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai fait, quand j'ai fait de passes décisives, je marque des buts. Et c'est un peu frustrant effectivement, parce qu'on a quand même le sentiment que parfois l'adversaire il a besoin de moins de situations pour se mettre à l'abri. Je veux dire, quand vous avez Kadewere au Havre aujourd'hui qui a 15 buts en 15 matchs, je crois que c'est ça, ou 16 matchs, c'est une moyenne d'un but par match. Tu fais comme tu veux, à un moment donné, tu te dis que le gars, sur un match, il te met un but. Donc voilà, bon, donc ça c'est aussi des cas exceptionnels, il n'y a pas non plus 50 buteurs comme ça, il y en a 2 aujourd'hui, je connais Kadewere et puis Fissa surtout. Donc on a l'impression que parfois pour ces équipes-là, c'est un petit peu plus facile de faire des différences. Alors que nous, il faut que tout soit parfait. C'est ça. Je suis content pour lui parce que bon, déjà c'est un garçon qu'on a toujours soutenu, moi le premier. Même dans des moments difficiles, il a fallu parfois lui remonter fort le moral parce qu'il arrivait lui avec, je trouve, beaucoup d'enthousiasme. Et bon, le début de saison en tout cas ne s'est pas passé comme il l'espérait, nous non plus. Du coup, il s'est fait un peu prendre la place par Moussa qui lui était plutôt décisif. Donc à un moment donné, quand tu fais ton équipe, jusqu'à preuve du contraire, le garçon qui met des buts, il joue quoi. Sauf les matchs rapprochés, des choses comme ça. Donc ça, Flo, il a bien compris. On voit bien qu'aujourd'hui, il est tout prêt. Mais depuis le début de saison, c'est un garçon qui met des buts à l'entraînement, qui, même quand il n'est pas dans la bonne équipe, il joue. Alors il y a eu quelques moments de découragement, je le reconnais, mais moi j'ai toujours accompagné, toujours été dans la discussion, le staff avec Flo. Maintenant, c'est un autre joueur que Sotoka, que JT quand il joue devant, donc il faut qu'on s'adapte aussi à ses vraies qualités. C'est un joueur de surface, c'est un joueur plus des 30 derniers mètres, voilà, qui a de la justesse technique et qui a un cheveu d'avoir l'efficacité. Clermont, c'est Clermont, hein, ça joue bien au ballon, voilà, ça joue au foot, c'est une équipe vraiment de qualité technique, avec des gens qui peuvent faire des différences. Ils ont un attaquant qui marque des buts, principalement. Ils ont 2-3 joueurs là-dedans qu'il faut contrôler parce que c'est soit ça va vite sur les côtés, soit ce sont d'excellents passeurs, lecture du jeu. Je parle de Gastien, je parle d'Iglesias, enfin, je ne vais pas en citer 2 ou 3 parce qu'après
on peut vexer les autres. C'est une équipe depuis 2-3 ans qui délivre pour moi qui est dans le top 3 des équipes qui jouent le mieux au football. Donc voilà, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal nous aussi actuellement dans nos évolutions. Donc ça peut faire un bon match entre deux équipes qui, je pense, demain, n'ont pas trop envie de calculer.